Moi, je me suis toujours intéressé notamment à l'histoire du Valais. Ma spécialité, c'est plutôt les inscriptions romaines. Et ces dernières années, je ne pensais pas forcément retravailler beaucoup sur la montagne. Et puis, j'ai été contacté par un ancien étudiant qui travaille maintenant au service archéologique cantonal du Valais, qui s'appelle Romain Andermatten, pour venir voir un site de haute altitude dans le Val d'Entremont, au-dessus de Lide. C'est un site qui intriguait beaucoup, en fait. Sur ce site, il y a un mur, une fortification qui est assez imposante, qui a été faite avec des blocs trouvés sur place. Et derrière cette fortification, il y a un certain nombre de fonds de cabanes qui montrent un habitat qui est assez rudimentaire. Et puis ce qu'on appelle des militaria, donc des objets liés à la vie militaire. Certains sont typiquement indigènes et d'autres nous renvoient typiquement vers l'équipement de l'armée romaine. Et c'est ça qui nous incite à penser que ce sont des auxiliaires indigènes, ou en tout cas gaulois, de l'armée romaine. Dans ce site, il y a une inscription qui a été trouvée, qui est dans un alphabet dérivé de l'alphabet étrusque. Et le texte, c'est une dédicace au dieu du Grand Saint-Bernard. C'est un dieu qu'on connaît bien par des inscriptions latines et par des textes, qui est un dieu qui s'appelait Poininos en gaulois, d'où vient le nom des Alpes Pennines, qui est un autre nom des Alpes valaisannes. Pour pouvoir le comprendre, ce site du Val d'Entremont, il était nécessaire de faire intervenir des linguistes et spécialistes d'inscription, des spécialistes d'histoire, des spécialistes d'archéologie, une anthracologue spécialiste des restes de charbon, un pédologue spécialiste du piétinement des sols pour essayer de comprendre ce qui s'était passé sur ce site. Et je considère, et je ne suis pas le seul, que ce type d'étude est exemplaire sur le plan interdisciplinaire. Et on est arrivé à la conclusion, justement par cette mise en commun des savoirs, que ce site a probablement été occupé par des auxiliaires gaulois, donc celtiques, indigènes, mais qui étaient auxiliaires de l'armée romaine, qui ont aidé les Romains dans une opération qui est probablement une opération de blocus de la vallée d'Ost, parce que les Romains avaient énormément de peine à soumettre la population indigène de la vallée d'Ost. Chose intéressante d'ailleurs, les Romains avaient en fait le blocus de la vallée d'Ost et empêché l'importation de sel. Ce qui avait en fait causé un gros problème pour les indigènes, parce qu'on a besoin de sel pour l'alimentation et pour les troupeaux. Dans les Alpes occidentales, donc dans nos régions, on se rend compte en fait que l'intérêt des Romains pour les voies de passage, c'est surtout stratégique. On a longtemps trop cru que c'était commercial. Il y a évidemment du commerce qui se fait, mais c'est surtout stratégique, c'est pouvoir faire passer des hommes, et notamment des soldats. Et pour les voies de communication, pour permettre aussi au renseignement de passer, aux ordres du Sénat de parvenir aux généraux qui sont en Gaule, aux rapports des généraux qui sont en Gaule d'arriver vite en Italie, etc. Il ne faut pas s'imaginer à cette époque-là, donc au tournant de notre ère, l'époque de Jules César, l'époque ensuite de l'empereur Auguste, il ne faut pas s'imaginer l'Empire romain comme dans Astérix, c'est-à-dire un territoire unitaire, un empire territorial unitaire. L'Empire romain est en fait une zone d'hégémonie. Le territoire proprement romain à cette époque-là, c'est l'Italie. Et autrement, c'est une mosaïque de cités-États, de populations qui sont soit soumises à Rome, soit alliées de Rome. Toute la question, c'est comment est-ce que les populations des montagnes, notamment, ont été intégrées à l'Empire. Alors, on sait pour le Valais, par exemple, que les Valaisans ont été vaincus une première fois par un général au service de Jules César à l'automne 57 avant Jésus-Christ, mais après, les Romains ont déguerpi. En disant qu'ils avaient remporté la victoire, mais en fait, ils n'ont pas pu rester sur place. En tout cas, pas en Valais centrale. C'est toujours intéressant de se rendre compte que même pour des événements qui ont eu lieu il y a si longtemps,
La recherche permet d'avancer, de contester les théories traditionnelles, d'aller plus loin, notamment grâce à une démarche interdisciplinaire.